Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Actu du territoire. Alors le monde de l'automobile est en pleine mutation, Mathieu, et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Maître. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes directeur de la plaque Retail Renault Groupe Marseille. Bienvenue. Pouvez-vous nous parler de cette fameuse transition entre le véhicule thermique finalement qui passe en électrique aujourd'hui? Comment ça se passe concrètement? Chez Renault, ça se passe très très bien puisque ça fait plus de 10 ans qu'on a lancé les véhicules électriques. On était un peu précurseur sur le sujet avec la Zoé. On continue bien évidemment à sortir beaucoup de véhicules électriques puisqu'on sait que d'ici quelques années, on n'aura plus le choix et que les moteurs thermiques seront arrêtés. Donc là, on a le nouveau Scénic 100% électrique qui arrive. Et d'ici la fin de l'année, on aura encore d'autres nouveaux produits, dont la R5 100% électrique. Effectivement. Donc on est à fond sur le sujet. Qui est tant attendu. On en parle beaucoup de cette fameuse R5. Stéphane, comment justement réagissent les consommateurs? Comment ils se comportent dans vos concessions? Écoutez, ils ont un doute souvent de se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas sur l'électrique. Le doute, il est souvent lié à l'augmentation des véhicules puisqu'on embarque de plus en plus de technologie sur nos voitures électriques. Donc on est aujourd'hui sur une transition d'achat où les clients partent de plus en plus sur la location longue durée. Ils louent leur voiture sur 36, 48 mois et lié à des contrats d'entretien. Du coup, ils ont un package complet sur leur véhicule. On achète plus son véhicule cash comme avant. On achète de moins en moins son véhicule cash. On est plus sur de la location longue durée. D'accord, même pour du véhicule d'occasion. Même sur du véhicule d'occasion, chez nous, ça représente 30% en gros, la location sur les véhicules d'occasion. Avec les flottes professionnelles aussi sûrement? Les professionnels, c'est encore plus que ça. On est pratiquement sur du 80% sur les professionnels en location. Très bien. Alors, vous êtes implanté comment sur ce territoire marseillais? Alors sur Marseille, on est implanté sur 4 concessions. On en a 2 sur la ville de Marseille, une sur Michelet, une sur la Valentine. On est implanté sur Robaille et on est implanté sur Gardanne. On vend des Renault et des Dacia sur l'ensemble de nos établissements. Et sur Michelet, on vend des Alpine en plus. On a la marque Alpine qui est représentée sur Marseille-Michelet. C'est en gros 400 collaborateurs et c'est en moyenne 14 000 véhicules vendus par an entre le véhicule d'occasion et le véhicule neuf. Effectivement, une grosse organisation, une bonne riche. La plus grosse concession est laquelle? La plus grosse concession en volume de vente, c'est Michelet. D'accord. Et en termes de collaborateurs? En termes de collaborateurs, c'est la Valentine, puisque sur la Valentine, on a le magasin de pièces de rechange qui représente une quarantaine de personnes. Ok. Quelles sont les actualités de la marque? Est-ce que vous nous en parlez? Alors, oui, beaucoup d'actualités sur la marque, beaucoup de nouveaux produits qui arrivent. Sur 2023, on a eu Austral qui est arrivé et le nouvel Espace. Et sur 2024, que j'oublie rien, on a le nouveau Scénic 100% électrique. On a Rafale qui vient d'arriver, on a un nouveau produit qui s'appelle Symbiose qui va arriver, on a la R5 tant attendue qui va arriver sur le mois d'octobre, et on a aussi le renouvellement du Captur. Ça c'est pour la marque Renault, et sur Dacia, on a le nouveau Duster qui arrive, on a la nouvelle Spring qui arrive, et sur Alpine, on a la A290 qui sera un dérivé de la R5. D'accord. La Spring, c'est le véhicule électrique de Dacia? C'est le véhicule électrique de Dacia, 100% électrique aussi. En effet. Alors, on parle beaucoup de recrutement sur le territoire avec des recherches de collaborateurs qu'on ne trouve pas toujours. Vous, quels sont vos enjeux en termes de ressources humaines? Alors nous, en gros, c'est 50 recrutements par an, puisque bien évidemment, on a un petit peu de turnover, on a des départs en retraite. Donc c'est en gros 50 recrutements par an dans tous les métiers de l'automobile, vendeur véhicule neuf, vendeur véhicule d'occasion, des carrossiers peintres. La difficulté de recrutement, elle est sur tous nos métiers, que ce soit mécanicien, carrossier peintre. Il y a une pénurie là-dessus, donc on cherche constamment de nouveaux collaborateurs. On a en moyenne une vingtaine d'annonces qui tournent constamment. C'est lié au manque de formation? C'est lié C'est lié, je pense, oui, au manque de formation. La technicité des métiers? Et puis la technicité des métiers. On parle depuis tout à l'heure de véhicules électriques, donc la technique de nos voitures a complètement changé. On ne fait plus de réparation, on n'ouvre plus un moteur. C'est plus de la technicité aujourd'hui qu'autre chose. Et les centres de formation suivent justement cette transition? C'est compliqué. C'est plus les mêmes métiers. C'est très compliqué. Ouais. Encore un enjeu à suivre. Quels sont vos projets à venir pour l'organisation des 4 concessions? Alors, sur nos 4 concessions,
on n'a plus de place pour intégrer de nouveaux collaborateurs, mais on a besoin de se développer malgré tout. Et il y a un territoire qu'on n'occupe pas, qui est le territoire nord de Marseille, sur lequel on souhaite absolument se réimplanter. C'est un territoire qu'on a abandonné il y a un petit peu plus de 10 ans, et on cherche à se réimplanter sur ce territoire pour offrir aux gens de cette zone la possibilité d'acheter et d'entretenir leur voiture. Ah, donc ça va être une concession avec atelier, tout. Avec atelier, effectivement, et puis de la vente. On est sur le sujet depuis un certain nombre d'années. On cherche à se réimplanter. Ben, on espère venir à cette inauguration prochainement. J'espère aussi. Stéphane, merci pour cette actualité, cet éclairage sur le marché de l'automobile. Chers amis, j'espère que vous avez trouvé les informations que vous cherchiez et nous vous souhaitons, comme d'habitude, une agréable soirée. Nous vous disons à la semaine prochaine.